s'ils sont bien primés, quand ils vont compresser, techniquement, ils ne devraient pas revenir comme là. Incroyable. 325, c'est de la merde. Bonjour! Aujourd'hui, l'épisode 12. Puis c'est pas juste l'épisode 12, ça va faire aussi un an que le projet est comme officiellement commencé. Ça fait aussi un an que le channel existe. Puis des deux côtés, il y a eu une belle évolution, je trouve quand même. Il y a beaucoup de choses que j'aurais pensé qu'il aurait été plus vite, mais finalement... des délais de pièces, souvent des délais de pièces. J'ai quand même pas mis tant de temps que ça sur le projet. Je suis quand même content de l'avancement par rapport au temps que j'ai mis. Mais dans l'ensemble, c'est sûr que je suis en retard sur ce que je croyais. Fait que pour les mois à venir, c'est sûr qu'il va falloir que je fasse attention à comment je vais gérer le temps là-dessus. C'est sûr que j'ai eu beaucoup d'autres projets en parallèle qui n'ont pas rapport avec le camion. T'sais. Mais malgré tout, au moins le temps qui a été mis a quand même été efficace. L'organisation des étapes, il n'y a pas eu de retour en arrière trop souvent. Ou, c'est sûr, il y en a eu quelques-uns, comme le cross-member à transmission, ça en est un bel exemple. Là, mais dans l'ensemble, c'est très bien. J'ai déjà fait pire. Et il n'y a pas juste le projet aussi qui a évolué. Le channel aussi s'agrandit. Puis ça aussi, je suis quand même surpris et content. Je tiens même à remercier la fidélité des auditeurs. Et puis, on a j'ai beaucoup de nouveaux abonnés. Beaucoup de la France. Fait que ça, je suis quand même très surpris. Je vais essayer de faire attention plus à utiliser des mots moins québécois peut-être des fois là, pour aider nos amis de l'autre côté à mieux suivre. J'ai remarqué qu'ils mettaient les sous-titres en français. Fait que ça doit dire quelque chose. Mais en gros, je remercie tout le monde qui écoute. Puis, gênez-vous pas de commenter. Des fois, si je fais des choses, là, tu vous dites tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Ben, dites-moi-les. Je veux le savoir, ça. C'est pas correct? Ou vous, qu'est-ce que vous auriez fait? Ou ça m'intéresse. Dites-le moi. Hey, ça n'a pas de bon sens. Tu devrais faire ça. Fait que pour l'épisode 12 aujourd'hui, on a du stock. Ça va être pas pire quand même. Beaucoup de péripéties dans le dernier mois. Je vous raconte tout ça. Bon, ben donc, en résumé, entre l'épisode 11 et aujourd'hui, ce qui s'est passé, en fait, c'est que à l'épisode 11, j'étais rendu à l'étape d'installer, si je ne me trompe pas, les lifters avec les lifter trays. Et ensuite, pouvoir faire les étapes pour me rendre au processus de mesurer les push rods. Donc, il fallait que j'installe les studs de tête. J'ai choisi des studs ARP. La qualité de ces studs-là, puis des boulons est vraiment incroyable. Fait que c'est des studs avec une noix à 12 pans, avec une rondelle antidérapante en dessous. Ça, c'est le numéro de pièce du kit, justement. Et puis,
ça vient avec la petite huile qu'il faut mettre entre la rondelle et la noix lors du serrage là, pour la friction. Une fois ça fait, j'ai installé mon gasket de tête. Ce que j'ai fait pour le gasket de tête, c'est que j'ai commandé 3 gaskets identiques. Pourquoi? Parce que ce gasket-là, en fait, il va servir à faire des tests. Il va être serré et desserré plusieurs fois. Même si c'est pas un serrage qui est fait avec le torque final, c'est juste un serrage réduit. Même si c'est un serrage réduit, je n'ai pas osé réutiliser les mêmes gaskets. Parce que je voulais être certain que ça ne nuise pas à l'intégrité du gasket. Ça serait vraiment plate que ça se mette à fuir ou X raison cause une défaillance. C'est un beau samedi que je vais faire un petit tour avec juste parce que j'ai réutilisé un gasket pour faire des tests. Fait que j'avais mon gasket de test, j'ai installé le gasket, j'ai installé la tête et je suis arrivé à l'étape des culbuteurs. C'est là que ça s'est gâté un peu. Moi, j'avais acheté des culbuteurs Texas Speed Roller Tip style OEM. Style OEM, c'est parce que les culbuteurs d'origine, c'est des culbuteurs en acier avec une structure style comme des beams. Tu sais, c'est comme un I-beam un peu. Ces culbuteurs-là, leur seul point faible, c'est les trognons. Tu peux aller vraiment à beaucoup d'horsepower quand même avec les culbuteurs d'origine. Avec cette tête-là, dans les instructions, il disait qu'on pouvait utiliser les culbuteurs d'origine à condition de faire un upgrade des trognons, mais que c'était pas recommandé parce que le design du bout du friction tip des rockers, c'est pas ce qu'il y avait de plus optimum, surtout avec beaucoup de lift puis la grosse vaisselle. En fait, ce qu'il voulait dire, je pense, c'est quand tu utilises des têtes comme ça, tu es aussi à l'étape de mettre des pièces d'autres performances comme des roller tips. Moi, je me suis dit, si les culbuteurs stock LS3 font, pourquoi des culbuteurs stock LS3 roller tip feraient pas? Ben, en fait, on peut le voir un peu. Vu que c'est des friction tips solides, le culbuteur, il touche tout à tout le bout de la valve. Mais on voit qu'il n'est pas super centré. Ça, c'est le jeu qu'ils ont originalement là-dedans. Puis quand on tombe sur celui... Parce qu'en fait, c'est ça, il y a un culbuteur offset. Puis il y a un culbuteur droit. Et puis le droit, ben lui, il n'y a pas de problème. Lui, il est parfaitement centré sur le dessus de la valve. Puis il se promène comme ça un peu. Fait que j'ai acheté les Texas Speed. Les Texas Speed, le problème, ben c'est ça. Dans le meilleur des mondes, il est presque centré, mais sinon, sa zone de travail est quand même off sur le bout. Il y a une partie du rouleau qui est dans le vide. Si on prend l'autre, ben lui, il est parfaitement centré. Puis il joue parfaitement centré sur le haut de la valve. Le problème avec ces rockers-là, c'est que vu qu'il y a un roller tip, la structure du bout, ça applique plus de pression juste sur cette partie-là de l'oreille qui tient le roller tip. Cette partie-là, elle, veut pas, c'est minime, mais ça fait un effet de twist comme ça. Ça travaille vraiment fort, ces pièces-là, à une vitesse assez incroyable. Tandis que eux, vu que c'est plein, c'est moins pire. C'est pour ça qu'ils tolèrent. Ils ne recommandent pas, mais ils disent que tu peux les mettre. Fait que ça marchait pas, en fait. C'était très risqué d'utiliser ces pièces-là. Puis, plein de spécialistes à qui je n'ai parlé
Ils étaient tous d'accord avec moi comme ça se fait pas de mettre ça. Fait que... Donc, j'ai pas pu mesurer mes push rods à ce moment-là. Puis on peut voir le culbuteur, mettons un d'origine, le jeu que ça a. Là, il est serré comme il faut. Là. Ça, c'est d'origine millage inconnu. Puis ça, c'est Exhaust Speed. Il n'y a pas le même petit lousse de trognon, mais on a un bon lousse de côté. Fait que je vais vous montrer avec quoi ça finit. La réponse à la question du pourquoi ça ne marche pas, les pièces d'LS3 normales dans ces têtes-là, c'est que AFR ont joué avec la position des trous pour visser les culbuteurs, pour pouvoir changer la dimension du port d'entrée de l'intake sur le moteur. Ils ont changé la position du trou pour agrandir l'entrée d'air, pour ainsi augmenter le nombre de CC. C'est aussi ce que GM avait fait avec les têtes qui sont appelées avec les ports rectangles. C'est aussi ça qu'ils ont fait, parce qu'originalement, les premières générations de LS qui avaient les ports cathédrales, mais ils ont tous des rockers droits, centrés comme ça. Puis GM, eux, ils se sont dit, il y en a un qu'à agrandir les ports, puis faire un culbuteur décentré, puis bingo, on vient d'augmenter le flow. Fait que AFR, ben eux, ils se sont dit, si on veut augmenter le flow, on a juste à pousser ça une petite affaire plus loin encore. C'est ce qui fait que les culbuteurs ne fêtent pas. Il n'y a pas juste AFR qui fait ça aussi, il y a TrickFlow puis d'autres compagnies. C'est sûr, c'est la manière simple d'augmenter la performance des pièces de moteur comme ça. Donc, j'ai dû aller vers une compagnie qui, eux, fabriquaient des culbuteurs exprès pour des têtes AFR. Il y a plusieurs compagnies qui fabriquaient des culbuteurs de ce type-là. Dans les instructions chez AFR, c'était mentionné qu'eux fabriquaient des kits. La compagnie que je parle présentement, ça s'appelle Yellowterra. Yellowterra, leur service est incroyable. J'ai pas été vers ça dès le départ parce que c'est vraiment des pièces de compétition d'un niveau... c'est vraiment because race car. Là. Ça, c'est pas pour rire trop ces morceaux-là. Et puis, je préférais y aller avec des culbuteurs en acier parce que ça a une fatigue. La fatigue de l'acier est plus grande, est meilleure. Ça se fatigue moins vite de l'acier que de l'aluminium. Puis eux, ces culbuteurs-là, ben, c'est des culbuteurs en aluminium hyper légers. Puis là, c'est ce point-là, moi, qui a fait que j'ai pas été vers ça. C'était pas tant le prix, c'était quand même, le prix était semblable. C'était vraiment juste une question de durabilité à long terme. Ces culbuteurs-là, la stabilité, par contre, une fois qu'on les a en main, c'est pas la même game. Le jeu qu'ils ont, en fait, il n'y en a presque pratiquement pas. C'est minime, très minime. De gauche à droite, il n'y en a pratiquement pas. C'est sûr que la stabilité de ces pièces-là, à haute révolution, ça doit même pas être comparable. Si on pouvait les voir avec une caméra de vitesse, là, ça doit être assez impressionnant. Donc, j'ai envoyé des courriels chez Exhaust Speed, j'ai envoyé des courriels à plusieurs compagnies. Et puis, la journée même que j'ai envoyé un courriel chez Yellowterra,
Ils m'ont téléphoné pour me dire qu'ils allaient m'aider puis qu'ils allaient trouver une solution pour avoir des pièces rapidement. Parce que sur leur site, ces pièces-là étaient en rupture de stock. Mais finalement, j'ai fait affaire avec eux. Ils m'ont fourni les pièces dans un temps record. Je crois que je les ai contactés le lundi et je les recevais le vendredi. Franchement, Yellowterra, le service, il a surpassé beaucoup de compagnies avec qui j'ai fait affaire dans la dernière année pour des pièces pour mon camion. Donc ça, c'était une des péripéties, entre autres, que j'ai eues. Une fois les culbuteurs installés, je pouvais passer à l'étape de mesurer les pushrods. Pour ça, ça prend une pushrod ajustable comme celle-là. Fait qu'elle, c'est pour pouvoir seulement mesurer. On ne peut pas mettre de pression sur ces pushrods-là. Ils sont comme filetés, télescopiques. Tu as des vis à sa longe, puis tu as vis à rapetisse. Donc, il faut installer la pushrod et puis ajuster le culbuteur jusqu'à temps qu'il n'y ait aucun jeu de haut en bas. Ça, ils appellent ça le point zéro lâche. À ce point-là, on enlève la pushrod, on la mesure au vernier, et à la longueur qu'on a, il faut ajouter le preload qu'il faut mettre sur les lifters. Le preload des lifters, lui, dépend des lifters qu'on utilise. Moi, j'utilise des lifters de LS7, donc il y avait un spec qui disait entre 30 et 100 millièmes de preload à mettre. Cette plage de preload-là nous permet de choisir une longueur de pushrod qui arrive avec une mesure standard qui est faite par des fabricants de pushrod. C'est sûr qu'on peut faire aussi des pushrods sur mesure, pile à des mesures très très précises. C'est très très dispendieux aussi, par contre. Fait que le best, c'est de pouvoir choisir une mesure qui fit avec des longueurs standards. Donc, c'est ce que j'ai fait. Moi, ça me donnait... la mesure de mes pushrods, moi, était de 7,20. 7. Moi, la longueur de mes pushrods était de 7 pouces, 720 millièmes. Donc, la longueur la plus proche ensuite, c'était soit 7,700, mais là, je rapetissais, c'était pas bon. 7,750. Ça me donnait 30 millièmes de preload, ce qui n'était pas assez. On veut au moins 50. Donc, j'ai été à l'autre coche qui est 7,800. Ça me donnait 80 millièmes de preload. C'était excellent. Donc, normalement, j'aurais juste pu commander les pushrods puis l'affaire était réglée. Sauf que la différence, par contre, avec ces culbuteurs-là, c'est qu'on peut aussi ajuster la hauteur. Puis c'est eux qui décident le point de contact sur le bout des valves. Ils appellent ça, dans le fond, le contact patch. Le point de contact du rouleau sur la valve. Fait que pour ça, il me fallait des pushrods pour peut-être voir si mon contact patch était bon. Fait que j'ai acheté des pushrods méga cheap sur Amazon juste pour faire cet exercice-là avant d'en commander des vrais super chers. Fait que je les ai reçus, je les ai mesurés, puis il n'y en avait aucune finalement qui mesurait 7,8, mais il y en avait 2 sur les 16 qui étaient très très proches. 2 sur les 16 qui étaient très très proches, mais aucune qui avait la même longueur qu'un autre. Ça, c'était quand même assez drôle. J'ai hâte de recevoir les vrais pour comparer, voir s'il y a autant de variantes. Je serais bien surpris qu'il y ait autant de variantes avec des vraies bonnes pushrods que ceux sur Amazon.
Fait que j'installe mes push rods. Puis, ce qu'il faut faire, c'est on met un peu de crayon feutre sur le bout de la valve, on fait 2 tours. Puis, on regarde la ligne de friction que ça a faite, où ça arrive sur le top. Fait que je fais ça, ça marche. Sur le coup, j'ai rien remarqué. Fait que là, la contact patch était belle. Fait que je me suis passé à l'autre étape qui est de vérifier le jeu entre les valves et les pistons lors de la course du piston avec le mouvement des valves. Parce qu'il y a un moment où quand le piston monte pour faire l'échappement des gaz, ben, il vient presque embrasser la valve jusqu'à temps qu'elle se referme. Il suit le mouvement, suit vraiment de très près. Puis c'est cette mesure-là qu'il faut vérifier parce que si ce jeu-là est trop petit, ça ne laisse aucune marge de jeu au moteur. Si jamais à haut régime, les valves flottent un peu. L'expression flotter, c'est à un certain moment, des fois, ça peut arriver que les culbuteurs, ils touchent plus genre aux valves parce que la révolution est trop élevée. Dans mon cas, ça ne devrait pas arriver. On parle vraiment de beaucoup de révolutions, mais c'est toujours mieux de ne pas se fier sur ça. Il faut toujours y aller avec ce qu'il faut. T'sais. Ils ne font pas ça pour rien. Donc, moi, j'ai fait le test avec de la pâte à modeler. On installe 2 petites boulettes de pâte à modeler sur le piston. On va le faire tantôt pour de vrai. J'installe mes 2 petites boulettes, je ferme ma tête, fais un petit serrage à couple réduit. J'installe mes push rods, j'installe mes culbuteurs. Je fais faire un tour ou 2 de moteur pour me rendre compte que finalement, ça n'a même pas touché à la plastine. Pourquoi? Le problème, c'était que toute la moitié du lift était absorbée par les lifters. Moi, les lifters, je les avais laissés tremper dans l'huile pendant une nuit ou 2, selon la procédure, pour qu'ils se remplissent. Puis ça fait qu'ils se chargent du mieux qu'ils peuvent, sûrement, parce que ça n'a pas fonctionné. Et puis, quand ils les installent, ben, ils sont supposés d'être durs, puis de faire leur job. Normalement, quand le moteur fonctionne tout seul, quand tu pars le moteur et qu'il fonctionne, normalement, la pression d'huile bâtie par la pompe, elle remplit les lifters assez rapidement, puis la pression d'huile fait qu'ils se chargent instantanément ou presque. Fait que c'est pour ça que souvent, du monde qui font juste remplacer leurs pièces pour des pièces pareilles, ben il n'y a pas de problème. Tu prends ça dans la boîte, tu plantes ça là, puis tu tournes la clé. Mais dans mon cas, il n'y avait pas de pression d'huile. Je l'ai laissé tremper, ça n'a pas marché. Fait qu'il n'était pas chargé. Fait que pour remédier à ce problème-là, ben j'ai eu le conseil d'un de mes très chers amis qui m'a même prêté sa petite machine. Il est venu un soir, on s'est amusé avec ça un peu. C'est une pompe à vacuum reliée à un pot maçon dans lequel on met les lifters avec de l'huile. Puis elle vient tout aspirer l'air. Puis là, je tiens à dire que ces lifters-là, ils ont déjà été pompés plusieurs fois. Ça fait peut-être 2 semaines qu'ils trempent dans l'huile, en plus. Puis je serais pas surpris de voir encore des petites ballons. On va le faire le test. Là-dedans, il y a 8 lifters. Ah ben, je suis surpris. Je suis
surpris, je pensais qu'il aurait resté de l'air. Je crois que j'ai vu une balloune. Ah, il y en a. On les voit. Ah ben, je suis content parce que ça veut dire qu'ils sont probablement très bien chargés. Le soir qu'on a fait les tests, ça bouillait là-dedans, là, tellement qu'il sortait de l'air, c'était impressionnant. Donc, ce que ça veut dire, c'est que les 8 lifters qui sont dans ce pot-là sont assez chargés pour pouvoir faire les vrais tests sur notre moteur. Pour l'exercice, j'ai mis juste un lifter qui était un de ceux qui était dans le moteur, dans le petit bocal. On peut voir l'air qui sort de dedans, c'est quand même impressionnant. C'est sûr que quand c'est plein d'air comme ça marche pas fort. Bon, fait où j'en suis rendu, c'est vérifier ça, le valve clearance avec le piston to valve clearance. Étant donné que on a un petit problème avec enlever l'air dans les lifters, je me suis dit, je ne prendrai pas de chance, j'ai mis de la pâte à modeler dans chaque cylindre. Et puis, comme ça, c'est sûr que, en tout cas, les chances que je tombe sur un cylindre qui ne fonctionne pas ou sur une valve, il va y en avoir une quelque part sur chaque côté qui va fonctionner, j'imagine. Je voudrais vraiment choix chanceux pour que ça ne marche pas. On va commencer avec celui-là. Il est bon. Bon. Moment de vérité. S'ils sont bien primés, quand ils vont compresser, techniquement, ils ne devraient pas revenir comme là.
Celui-là, à date, il est très mauvais. On va voir l'autre. Fait la même chose. Incroyable. Ok, voyons voir lui. On fait la même chose. De la merde. Décevant. C'était quand même moins pire, lui. Bon. Fait qu'étant donné que je suis pas capable d'avoir des lifters qui tiennent pour faire ma vérification, je vais essayer d'autres choses. Ce que je vais essayer, en fait, je vais remplacer les springs des valves ici par des springs qui ont à peu près aucune force. Puis ces springs-là, je vais pouvoir... dans le fond, ils ne compresseront pas le plongeur des lifters. Fait que comme ça, on va être full lift. La seule chose, c'est que je vais utiliser ma push rod ajustable. Fait qu'elle, techniquement, la seule restriction qu'elle va rencontrer, c'est la pâte à modeler. Il existe des springs faits pour ça. C'est des springs sans force. Juste assez pour ramener les valves à leur position complètement ouverte ou fermée. Fermée plutôt. Je vais utiliser des springs de petite auto téléguidée que j'ai. Faut juste faire attention pour pas dropper. Peut échapper un retainer dedans. On va installer un kit de culbuteur. Parfait. Puis là, il reste à espérer que la push rod ajustable soit assez forte pour... Donc là, on a déjà 146 mm, 214. On n'a pas de recul, ça c'est bon. À date, ça fonctionne. 333, 394, 480, 512, 548, 567,
578, 591, 590, 604, 610, 616, 620, 22, 21. J'ai senti un peu de résistance. C'était peut-être la pâte à modeler un peu qui... « 600, 609, 613, 615, 618, ouais. Donc déjà, 600, c'est pas mal mieux. J'ai l'impression que la push-rod a pris sa place. Alors, on va l'enlever, on va la vérifier. Ouais, c'est en plein ça, la push-rod a comme pris un peu de lousse. Je l'ai réajusté. On va voir si on peut avoir mieux que 6.22. 622. Là, je suis pile au 0 lâche. C'est reparti pour un tour. 80, 263, 450, 549, 586, 609, 617, 627, 28, 631, 34, 36, 37, 39, 40, 39. On a pile, le livre qui est supposé d'avoir. Ça, c'était une très bonne nouvelle. C'est parti. On doit être sur l'exhaust. C'est parti. 37, 212, 323, 432, 533, 584, 610, 628, 637, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 648. Ça redescend. Faire un petit tour par en arrière. On n'est pas revenu à 0. On a 7 millièmes de trop, qui est probablement les 7 millièmes de trop qu'on avait quand on a pris la lecture. Je peux faire un test, je vais le remettre à 0. On va revenir. 199, 200, 400, 487, 611, 123,
34, 37, 640, 39, 38, et voilà. C'était parfait. Ouais. On a les 640 mm comme supposé. Donc, la pâte à modeler sur ces pistons-là, sur ce piston-là, elle devrait être correcte. Elle devrait être à la bonne mesure. Puis pour le projet, c'est la mesure que je vais prendre. En fait, si cette mesure-là est bonne, ben, j'y vais de l'avant avec ça. Fait que la bonne nouvelle, c'est que il y a une empreinte de valve dans ma pâte à modeler. Puis l'autre bonne nouvelle, c'est que juste à l'œil, il y a clairement assez d'espace. Fait que ça, ce que ça veut dire, entre autres, c'est que avec ces têtes-là, on peut rouler vraiment du gros stock. Gros lift, grosse valve, gros cam. Contrairement, mettons, aux têtes d'origine. Parce que j'avais entendu parler souvent qu'il y avait beaucoup de problèmes de clairance avec les gros cams. Puis avec celui-là, définitivement, c'est pas un problème. Ce que je vais faire, je vais couper la pâte à modeler en deux. Ce que j'ai fait, j'ai mis un peu d'huile sur la lame. Comme ça. Elle glisse quand je coupe. Ça déforme pas la pâte à modeler. C'est 250. 250. Fait qu'on a un quart de pouce. Pas prêt de cogner les valves, je pense. C'est bon, ça. « 250, 260. » Fait que 250 sur l'intake, puis 260 sur l'exhaust. Ben, finalement, ça a fonctionné. Il y a eu une coupe de revirement de situation. Il a fallu changer de méthode puis d'outil. Pourtant, moi, je t'assure qu'avec la pompe à vacuum, ça serait correct. Peut-être avec un peu plus de temps, ça aurait pu fonctionner. Il y avait toujours un peu d'air qui sortait, malgré 20 fois le cycle de pompage. Il y avait toujours de l'air, puis à chaque fois que je les essayais, il était toujours mou. Fait que quand il y avait de l'air, c'est parce que c'était pas pour rien, il y en avait. Mais au moins, là, je sais que j'ai l'espace suffisant entre le piston et les valves. C'est plus que ce à quoi je m'attendais. Quand j'y repense, c'est plus parce que ce qui m'a aidé vraiment beaucoup, je crois, c'est le fait qu'il y ait une poche découpée dans les pistons qui fournit un espace supplémentaire pour les valves.
j'ai revu un peu par après, quand je regardais des vidéos de monde qui font des tests comme ça, ils ont les pistons stock. Et les pistons stock, eux, c'est des pistons flat top. C'est quoi de dire? C'est flat top. Et puis ces pistons-là, ben, quand ils font leurs tests, les mesures tournent plus autour de 100 millièmes. Je m'attendais plus à quelque chose comme ça. Mais quand je remesure la poche du piston, euh, si j'avais pas ces poches-là, ça fonctionnerait pas. Si c'était des pistons au stock, parce que la poche fait presque 200 millièmes de profondeur. Donc j'avais 250 et 260. Puis il faut au moins, le minimum c'est 80 millièmes. On n'était pas là. Fait que le choix de piston que j'ai fait a joué vraiment beaucoup à ma faveur sur cette étape-là. Euh, Fait que tout est bien qui finit bien. Dans les prochains épisodes, il y a une grosse étape de direction qui s'en vient. Puis cette étape-là, ben c'est une des pires étapes du projet selon moi parce que en fait, la colonne de direction, elle doit passer vraiment très près du moteur. Et puis, je dois relocaliser la crémaillère. Il faut qu'elle passe aussi très près de la suspension. Elle doit traverser le firewall. Il faut qu'elle passe entre les pédales. Ça va être quand même une bonne mission, la colonne de direction. Puis la direction en tant que telle. La crémaillère, elle, la repositionner, c'est pas si simple. Sa position affecte beaucoup d'éléments de conduite. On rentrera plus dans les détails en temps et lieu. Mais il y a beaucoup de fun à voir dans ce coin-là. Fait que si vous voulez pas manquer ça, à la prochaine.